Bonsoir les amis, bonsoir. Comment allez-vous? Eh bien, bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Et toi? Bonsoir. Bonsoir, je suis très contente d'être là avec vous et avec tous sur YouTube. Soyez les bienvenus à notre réunion du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Aujourd'hui, c'est le mercredi 29 mai 2024. On a aussi la participation du Centre d'études spirites de Nîmes. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir à tous. Euh, Bien, on va vous rappeler, si vous voulez, aujourd'hui j'ai une bouteille. Bouteille d'eau, si vous avez un verre d'eau, une carafe, vous pouvez le mettre à côté pour que l'eau puisse être magnétisée, énergisée par les bons esprits, pour que nous puissions avoir des bienfaits pour notre santé psychique, spirituelle, mentale, physique. Bien. Je vous invite tous donc à faire notre petite prière pour commencer notre réunion d'études. Bien, on va calmer nos pensées, élever nos pensées à Dieu, remercier pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble avec les amis, que les amis spirituels, les bienfaiteurs de nos centres puissent nous soutenir, nous inspirer, que nous puissions avoir une bonne réunion pour étudier, comprendre, échanger nos doutes, nos pensées, nos réflexions à la lumière du spiritisme, sur ces beaux textes psychographiés par Chico Xavier, que nous puissions donc envoyer nos meilleures pensées, sentiments d'amour, de paix, d'harmonie, de courage, d'espérance, fraternité à toute la terre, tous nos frères et sœurs partout. Que Jésus, notre Maître, soit avec nous, qu'il puisse nous entourer de son amour, de sa paix, de sa compassion, et que les bons esprits, les esprits protecteurs de chacun de nous, puissent nous aider, nous inspirer et nous soutenir. Merci les amis. Merci Anna. Commencer. Je vais partager l'écran. Là. Ah, voilà. Donc, peut-être qu'on va commencer avec Bernard parce que Christiane, tu as ces livres-là aussi? Ah oui, tu as, non? Tu l'as, les contes d'ici et d'ailleurs? Non, on l'a pas. Non, pas encore. Ah, pas encore arrivé aussi. Elle a trouvé les livres en papier sur Amazon. Ah, Ouais, ah, parce que apparemment c'était ouais. difficile. Hmm. Donc, est-ce que ça va, Bernard? Tu pourrais lire Oui, pour nous? oui, Oui? oui. Merci. On y va. Au nom de Jésus, lorsque Jean Riguera quitta la terre, il brûlait à l'idée de faire le bien. Or, cet esprit serviable n'avait pas acquis le mérite des grandes envolées spirituelles. Il devait travailler plus dur, étudier davantage. Pour cela, Nicèse, le bienfaiteur, qui était son tuteur depuis longtemps, avait été clair lorsqu'il l'avait reçu sur le plan spirituel. Jean, pour vous élever, vous avez besoin de passer plus de temps au milieu des hommes. Pourquoi lui demanda surpris le nouveau désincarné qui aspirait aux hauteurs célestes. Pour vous perfectionner en servant au nom de Jésus, lui dit le guide. Puis il ajouta, en outre, vous avez laissé au monde une petite fille, Rosaline. Rosaline a besoin de vous. Pardon. Riguera se souvint alors des liens qui le rattachaient à la terre. Oui, Rosaline, l'ange que son épouse, incapable, avait laissé dans ses bras quand elle lui tourna les talons et prit le chemin des aventures inférieures. Depuis le départ de sa compagne, il était passé par les dures leçons de l'entendement pour oublier, mais la petite était restée en arrière. Il se souvenait à présent,
Avant d'être libéré de son corps physique, il avait remis au bon soin d'un pauvre ami qui s'était offert pour la mettre dans un humble orphelinat. Oh Dieu, comment aurait-il pu oublier la petite fille qu'il avait laissée à peine sortie du sein maternel? Riguera se mit à pleurer, mais Nicèse le consola en lui disant: Jean, soyez fort. D'ici, vous aurez l'occasion de reprendre votre tâche au nom de Jésus. J'ai un groupe d'amis incarnés auprès duquel vous pourrez être actif en partageant vos forces et vos soins entre votre propre perfectionnement et le soutien apporté à l'enfant. Oui, oui, souligna l'interpellé qui versait de copieuses larmes. Je ferai mon possible pour servir. Depuis lors, Jean Riguerin fit le choix de servir au nom de Jésus. Il se mit donc à aider le groupe de M. Vincent de Freitas, un avocat distingué qui cherchait à s'adapter à l'enseignement spirit. Son épouse, Guillaumard, avait accepté de former chez elle une équipe d'études de l'Évangile à laquelle était venue se joindre une veuve, Madame Clélia, et ses deux fils, Martin et Louis-Paul. 5 personnes se trouvaient donc autour de la table lorsque, pour la première fois, Riguera se manifesta grâce à la médiumnité de Madame Clélia et se fit connaître en tant que messager pour servir le groupe plus directement. En émoi, il pleura et supplia l'inspiration divine. Dès lors, il fut promu par la famille, soulagée et heureuse, au rang de frère Jean. 2 fois par semaine, il se réunissait avec le groupe sur lequel veillait fidèlement l'ami spirituel. Mais ce n'était pas tout. Il devait travailler quotidiennement. Les tâches de M. Vincent demandaient ses bons soins, la santé de Guillaumard sollicitait son abnégation, les problèmes de Clélia se multipliaient et les garçons ne dispensaient pas son aide dans leur lutte intérieure. Puis un beau jour, les 2 petits-enfants de Guillaumard vinrent à naître. Dès les premiers jours de la grossesse, Riguera avait été un ange vigilant, un soutien providentiel. Il suivait les jumeaux, Georges et Jarbas, comme s'ils avaient été les rejetons de son propre cœur. C'était pour eux une sentinelle infatigable. Il leur offrait à chacun des passes magnétiques pour que les garçons restent en forme. Il les soignait à l'heure de la rougeole et de la coqueluche. Il secourait continuellement l'organisme de Guillaumard, qui les allaitait difficilement. Il pourvoyait des baumes invisibles aux nerfs de M. Vincent. Quant à Madame Clélia, il lui apportait son concours avec acharnement. Mais sentimentalement attaché à sa fille, le pauvre esprit Jean Riguera suivait à l'agonie les souffrances qu'elle supportait. À l'âge de 14 ans, Rosaline avait dû quitter l'orphelinat. Elle était au service d'une famille riche chez qui elle passait par de profondes humiliations. L'aîné de la maison tourmentait sans cesse la jeune fille. Jean comparaissait souvent le cœur brisé aux prières et aux études chez les Freitas. Pourtant, il ne ratait jamais une séance. Les garçons du docteur Vincent grandissaient. Louis, Paul et Martin remportèrent de nobles diplômes et Riguera qui veillait encourageait chacun d'eux. Dans un tel dévouement, toute la famille le félicitait et faisait référence à lui de manière très spéciale. Pour nous, le frère Jean est le héros de la charité, disait Clélia avec enthousiasme. Aucun esprit ne nous a aussi bien enseigné la pratique de la vertu, ajouta Guillaumard, en hochant la tête en signe d'approbation. Encouragé par de telles démonstrations d'affection, Riguera prit un jour une résolution. Il insista mentalement auprès de sa fille pour la faire quitter la belle résidence où elle était au bord du gouffre moral. Rosaline, qui était au printemps de ses 20 ans, était défigurée et abattue.
Elle était si tourmentée par les intrigues des pensées inférieures qu'elle n'eut pas la force de résister aux inspirations de l'esprit paternel. Elle se mit à déambuler dans la rue, suivie de près par son père, exultant l'optimisme et de tendresse qui la conduisit machinalement chez le docteur Vincent de Freitas. Dans la soirée, la famille se réunit à l'heure exacte de l'évangile, quand la jeune fille sonna à la porte. Reçue dans le hall d'entrée, elle parla sous l'inspiration de Riguera. Elle se dit abandonnée, leur demanda un travail honnête, car elle était seule, orpheline. Mais le docteur Vincent, lui, répondit sur un ton sévère qu'il n'avait pas besoin de femme de chambre. Guillaumard déclara qu'elle n'était pas en mesure d'examiner sa proposition. Clélia, plus généreuse, lui donna 20 pièces pour une collation et lui recommanda de se rendre chez les voisins, où elle avait entendu dire qu'ils avaient besoin d'une cuisinière. Rosaline se retira en larmes, et de l'autre côté de la porte, elle entendit Guillaumard faire le commentaire suivant d'une voix austère. Ce doit être une pauvre perdue. À cela, Clélia ajouta sur un ton sarcastique, Dieu nous préserve d'une fille qui s'offre. Une demi-heure plus tard, les composants du groupe se réunissaient autour de la table. Ils étaient tous respectueux dans une attitude de soumission. Après la prière d'ouverture, ils lurent et interprétèrent en détail un beau texte sur la bienfaisance. Puis l'ami spirituel se manifesta par l'intermédiaire de Clélia pour procéder au passe magnétique. Cependant, contrairement à ce qui se produisait depuis une vingtaine d'années, le bienfaiteur resta silencieux, démontrant par là son immense amertume. Que se passe-t-il, frère Jean demanda M. Vincent. Êtes-vous triste? Patiemment, Riguera lui répondit d'un sourire un peu désappointé. Ne vous en faites pas, mon ami, tout va bien. Puis il finit par conclure. Continuons notre travail. Au nom de Jésus. Merci. Attendez, j'essaie de remettre ma petite vignette. Oui. Voilà. Comment Que dire de cette famille? comment tu vois tout ça? Comment tu sens? Comment tu... Ouais. Ben oui, là c'est. Ben, je Ouais, suis un peu comme, frère Jean, là, je suis plein d'amertume, là, et désappointé. c'est ça, hein. Ouais, et désappointé et un peu triste parce que voilà l'exemple qu'il ne faut pas suivre, hein. Et surtout, Ouais. là, en lisant, j'étais en train de penser à nous qui étions en réunion et je me disais en même temps que je me disais, si quelqu'un tape à ma porte ce soir, qu'est-ce que je fais? Je vous laisse tomber et je vais faire la charité dehors. Et c'est voilà, mais c'est ça, Ouais. c'est en fait, il y avait une histoire comme ça je me souviens plus où j'avais lu ça, où un ecclésiastique, un prêtre, un moine avait vu l'apparition de Jésus et il avait tellement prié pendant des années pour avoir l'apparition de Jésus. Et puis un jour, il y a Jésus qui lui apparaît, mais c'était au moment où il allait devoir aller donner de la soupe aux pauvres dans son église. Et il dit, mais qu'est-ce que je fais? Là, j'ai la chance de voir Jésus devant moi, mais j'ai mes pauvres qui m'attendent. Et il est parti, cet homme est parti. Il a dit, mais je suis obligé d'aller. Et Jésus a dit, fais ce que tu dois faire. Enfin, je sais pas. Et il est parti. Il dit, mais bon, c'est sûr, quand je vais revenir, il sera plus là, Jésus. Et quand il est revenu, enfin, Jésus était toujours là. Et Jésus lui a dit, tu sais, si tu étais resté, euh, si tu n'étais pas allé voir les pauvres, moi je serais parti de toute façon. Mais là, tu allais voir les pauvres avant de mourir. Donc, j'ai tenu à ce que tu me revoies encore une fois avant que je m'en aille.
Ben voilà, je me souviens plus de Une belle l'histoire, mais histoire. c'était ça. Oui, C'est une histoire, hein? Ouais, ouais. J'y pense souvent. Je sais pas où je lis ça, hein. Des fois, et là, c'est vrai que c'est. oui, Voilà, donc la foi sans les œuvres, hein, comme on dit, c'est une lampe éteinte. Donc là, il n'y avait pas les œuvres. Et donc, faisons attention à ne pas rester dans une posture seulement passive et ne pas oublier que le principal, c'est de travailler au nom de Jésus et de faire le bien autour de soi, et surtout alors quand on est spirit, on a encore plus de responsabilités, on le sait, on le dit en permanence dans nos réunions. Donc, quand on ne sait pas, c'est une chose, quand on sait, faire très attention parce que là, ces personnes-là vont avoir quelques comptes à rendre après, malheureusement. Et mm, par contre, l'attitude de Jean qui continue son travail, c'est merveilleux. Il a un petit moment de blues là, ouais. hein, il a un petit moment de spleen. Mais ne vous en faites pas, mon ami, tout va bien. Et continuons notre travail. Donc là, il remet le groupe au travail en espérant peut-être leur faire changer un peu de leur vision et leur façon d'appréhender la charité, non pas seulement en faisant des prières et dire des textes magnifiques, mais en étant dans l'action, dans le travail, dans le service. Beau texte. Oui, tout à fait. Et vous, t'as bien noté parce que sa réaction, en fait, montre qu'il a pu surmonter, hein, ses désappointements, son désappointement, sa volonté peut-être de faire la justice, on va dire. Ah, ben, vous n'avez pas aidé ma fille. C'est ma fille, vous n'avez pas aidé. Et donc, je vais vous laisser maintenant. Je vais vous laisser. Pourquoi que je continue ici? mm. Mais c'est vrai qu'il était dans le monde spirituel. Peut-être en tant qu'esprit désincarné, peut-être c'est un peu plus facile que pour un esprit incarné de lutter contre soi-même, contre cette volonté d'abandonner et tout, et aller. Non, il a continué, même désappointé. Parce que plusieurs fois, ça nous arrive des situations comme ça. Et parfois, on se dit, ah non, j'abandonne, non, 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 pourquoi, non, je ne vais pas. Et peut-être pour nous, on a plus de choix, c'est- ouais, et voilà, et on abandonne plus tôt. Et là, au moins, c'est beau ça, c'est joli qu'il a réussi à continuer malgré tout ça. Et peut-être en pardonnant les autres dans le sens, ouais, voilà, ils ont fait cette erreur-là, mais moi aussi, j'ai fait des erreurs avant. Si c'était pas pour moi, ma fille ne serait pas dans cette situation peut-être. Maintenant, est-ce que c'est à eux de résoudre cette situation? Mais bon, ils pourraient avoir aidé, hein, mais après, voilà. C'est un peu comme nous, hein, comme tu as bien dit, est-ce que si quelqu'un bat à notre porte, comment est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça m'est arrivé un autre jour, quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on dit là pour demander pour aller dans la voiture? Quelqu'un était là, il faisait les stop. Autostop. Ouais, oui. C'était un jeune, peut-être 25, 30 ans, je sais pas. Mais il bougeait tellement, il était très agité, il parlait au téléphone aussi, il était un peu. Et je me suis dit, oh, mais de pas, peut-être qu'il est extrêmement en retard, il est hyper. Et je le vis parce que j'ai fait un rond-point, donc j'ai eu le temps. Et j'ai fait, est-ce que je l'aide ou pas? Je pourrais, mais je suis toute seule dans cette voiture. Et Oui, après, on se sent, mais j'ai un peu peur aussi parce qu'il fait un peu, je sais pas, il est trop, je sais pas, il est un peu, hein, peut faire oui, quelque chose. mm, Mais j'ai pris, bon, qu'est-ce qu'on fait, que je puisse avoir une intuition peut-être, hein, de ce que non, je dois l'aider. Et je pensais parfois, peut-être c'est ça, on a cette intuition. On reçoit, non, mais je pourrais aider. Et donc, peut-être qu'on se laisse accepter cette intuition parce que c'est peut-être une inspiration du haut d'un esprit qui nous dit aide, parce qu'en ce moment-là, tu peux aider. Et mm, peut-être que là, malheureusement, personne n'a senti cette inspiration des gens qui étaient avec eux, mais ils n'ont pas réagi, hein, ils n'ont pas perçu. Mais bon,
c'est un peu triste l'histoire, hein. Et après, Rosaline va être aidée d'une autre façon. Et c'est un peu, elle n'est pas là par hasard non plus. Elle ne passe pas par ses épreuves par hasard non plus, hein. Mais bien sûr que ce qu'on peut faire pour aider et soulager et faire l'autre évoluer, on puisse faire. Mais voilà, on est tous imparfaits aussi. Et voilà. Mais c'est beau, hein. Belle histoire. Alors moi, Comment vous trouvez? Oui, oui, Myriam, s'il te alors plaît. moi, ce que je peux dire, c'est que pour une fois ce soir, je suis passée à côté du texte totalement. Trop de noms, j'ai pas réussi à capter les personnages. Vraiment, alors aujourd'hui, je vous écoute et je me dis: «Waouh, mais j'ai pas réellement vraiment compris le texte». Il y avait trop de noms et j'arrivais plus à situer qui était qui et du coup, ça m'a emmêlée. Mais Ouais, quand c'est vrai qu'il avait les noms des enfants. Ils ouais, ont, ouais, il y avait trop de ouais. personnages avec des noms que je connaissais pas et du coup, j'ai pas réussi à capter. Bon, je le relirai calmement, mais sur la charité, ce que je peux raconter mon expérience d'hier, quand, on veut faire les choses, mais qu'on est, on est en comme tu as dit tout à l'heure, Anna, tu sais pas réellement comment faire. Moi, je revenais et je croise un chien perdu sur la route. Sachant que c'était un chien loup assez de grande taille et que moi j'ai mon petit chihuahua, j'ai dit: «Si je m'arrête, ça va être un carnage parce que le chihuahua, il va pas supporter que ce chien dans la voiture» et cetera. Mais je pouvais pas partir en me disant: «Je fais comme si j'avais rien vu». Et j'ai quand même eu l'intuition de prendre le Facebook et de l'envoyer sur le village où se trouve, justement ce chien, puisqu'ils ont un site et j'ai partagé ça en demandant à l'invisible, à nos guides, que le message puisse être vu par beaucoup de monde. Et ben, dans les 10 minutes, une personne m'a appelée et m'a dit: «Comment est le chien?» et je lui ai expliqué et ben, en fait, la fille, elle y a été parce que c'était à côté de chez elle et ben, c'était son chien. Et du coup, elle m'a envoyé un message, je pensais même pas qu'elle allait m'envoyer un message. Moi, j'étais en attente, je me disais: «Pourvu que ce soit lui» et elle m'a envoyé un message en me disant: «Merci beaucoup, c'était bien ma chienne» et ben, je me suis dit: «J'ai fait ce que j'ai pu» et du coup, ça a matché. Que si j'étais passée en fermant les yeux, en me disant: «Ben non, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pas ramener ce chien, je vais le mettre où? Je peux pas avec, mais je me suis donné la possibilité C'est de ça. Et et en en fait, plus, tu as donné un bon exemple de bon usage des réseaux sociaux. Vous voyez et ben comment voilà, elles peuvent être utiles? Ça marche, hein, c'est exactement. super Oh, ça. c'est pas la première fois qu'on le fait. On avait trouvé un lapin et cetera, mais et c'est bien parce que du coup, ça met à profit plein de choses et tu vois? Et puis je pense aussi que le fait de demander et d'envoyer, voilà, la bonne Ah, intention en disant que quelqu'un puisse le lire et que ça puisse matcher pour ce chien et ben, ça s'est fait et j'étais contente et je me suis dit: «Waouh, ouais. merci, merci beaucoup». Parce que parfois, il y a d'autres histoires comme ça dans les livres de Chico Xavier qui, les esprits essayent de trouver quelqu'un qui puisse être un peu plus ouvert pour que puisse être inspiré pour aider au bon moment quelqu'un à faire quelque chose. Donc, c'est vrai, si au Mmh, moins on se met ouvert comme ça, on se demande une inspiration, un voilà. conseil, on Mmh. va l'avoir. Oui, très Et bien. du coup, ben, on fait le bon mouvement et puis, du coup, ça match. Mais alors au niveau du texte, franchement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire parce que je suis passée complètement à côté. C'est rare, hein? Ouais, mais bref, c'est ça, c'est Jean Higuera là, il n'a pas bien vécu sa dernière incarnation. Il a laissé cette fille, sa fille, bon, son épouse l'a abandonné, mais lui aussi a abandonné la petite fille et il n'était pas très encouragé à se réincarner, mais il devrait le faire. Mais pour l'instant, il pourrait aider en tant Voilà, qu'esprit tout à fait. désincarné. Donc, il a commencé à C'est pas participer de ces c'est réunions. Ils ont mmh, dit un peu de la famille, les enfants qu'ils grandissaient, etc. Donc, ils ont parlé de nombre des enfants et tout. Mais voilà, il y avait cette famille qui apparemment suivait bien, hein, et étudiait bien l'évangile, la lumière du spiritisme et tout ça. Mais à un moment donné, quand il a eu cette possibilité, cette épreuve, là, hein, ils n'ont pas vraiment su se connecter à ça. Mais ça fait partie, hein, et il faut oui, continuer, persévérer. Au moins, il a continué sa tâche maintenant parce qu'il n'a pas abandonné. Donc, c'est pour Jean Higuera, c'est bien. Pour les autres, c'est un peu attendu, on va dire, hein, parce que dans notre vie, c'est vrai que c'est
c'est facile de penser ça des autres, hein. bien sûr. On va penser des choses un peu comme ça, donc voilà, qu'on puisse, ouais, Et, et- et on connaît des gens qui ne pensent pas comme ça, des gens qui aident, voilà. mm, Mais bon, faut être plus courageux aussi. et je voudrais répondre à Bernard. Si jamais quelqu'un frappe à ma porte pendant que je fais la réunion, je me lève 2 secondes, je vais répondre. S'il a besoin de moi, je lui dis: «Viens avec moi, on finit ma réunion et après je m'occupe de toi». Si c'est pas dans l'urgence, on peut le faire. Après, si c'est pas dans l'urgence, c'est ça que Voilà. j'allais dire. Eh oui. Non, c'est bien, Parce qu'après, il a des priorités. Donc, s'il a des voilà, urgences, s'il a d'autres choses, laissez la réunion et allez voilà. aider, faire Si quelque c'est chose. l'urgence, on s'en va. Mais il y a Voici. toujours moyen de faire quelque chose, tu vois, en harmonie, tous ensemble. Ouais. Oui. Est-ce que Aline et Christiane, vous voulez dire quelque chose, peut-être, sur les textes? Qui veut Non, commencer? c'était très bien. D'accord. Vous avez bien répondu, vous avez bien tous parlé. Merci Merci, beaucoup. Christiane. Et merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très Ouais. contente de t'avoir entre nous. Moi aussi. Et moi, Parmi juste, nous. je voulais noter, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, que après la visite de la jeune fille, la famille continue l'évangile au foyer et tombe là, que j'avais noté, sur le texte, sur la bienfaisance. Donc, je veux dire que là aussi, les amis spirituels ont inspiré et on va leur souhaiter qu'ils puissent un peu mieux comprendre ce que est la bienfaisance et que voilà, que c'est bien d'avoir la connaissance, hein, d'étudier, de faire des réflexions, de partager, mais qu'après il faut voilà, l'appliquer au quotidien. Peut-être que ça Surtout, pourrait leur revenir et surtout qu'après il y a l'exemple de comment dire de Jean là qui lui, bien sûr qu'il a un moment de tristesse, c'est normal. Il s'y attendait pas parce qu'il pensait qu'ils étaient prêts. Il me semble hein, qu'il pensait que cette famille était prête, voilà, à recevoir sa fille. Et bon, il a ce moment, bien sûr, de tristesse, mais voilà, lui, il continue parce qu'il est dans cette voie du bien. Et, et avec le temps, je pense aussi qu'il s'était dit qu'ils allaient certainement évoluer, parce qu'on évolue avec ce que l'on apprend, avec ce que l'on partage, et les petites choses comme ça, enfin, même les grandes choses de la vie, qui peuvent faire réfléchir. Ils peuvent peut-être après de nouveau réfléchir à cette visite et se dire, ou alors peut-être que la jeune fille a trouvé chez les voisins aussi, on peut se dire que peut-être que chez les voisins, elle était entre guillemets attendue et qu'elle allait pouvoir faire un bout de chemin. Voilà, c'est vrai que ça laisse après. Mais bon, je merci. pense que voilà, c'est pas inutile en tout cas, d'étudier et Et de. merci de parler de ça. C'est très important, ça. C'est Mm, vrai, elle, jeune, de 20 ans, une femme jeune à cet âge-là, c'est vrai, elle pourrait peut-être avoir plus de compassion pour cette situation, hein. Mais bon, elle n'est pas abandonnée. Comme tu as bien dit, soit les voisins, soit elle aurait l'aide de notre personne, hein. Les esprits CV là, à son côté aussi pour inspirer d'autres personnes, pour l'aider, surtout si elle demande cette aide aussi pour pouvoir être bien inspirée, même si elle mm. était très fatiguée, très étourdie un peu, hein, ouais, dans une situation difficile. Son père va continuer certainement à la suivre, je Oui, pense aussi, tout à parce fait. qu'il est quand même arrivé, ça c'est merveilleux aussi de voir dans beaucoup de textes, on voit ce lien qu'il y a entre quand même le monde spirituel et nous-mêmes. Et on se dit tous que bon, on a certainement aussi des êtres chers qui sont là-haut, hein, puisqu'on sait qu'une partie qui est là-haut et une partie qui est incarnée, et qu'on s'aide mutuellement. Je veux dire, enfin, moi je trouve que c'est très important de le savoir parce que des fois on a des moments un petit peu voilà, de faiblesse, hein, de tristesse, Mm. eh bien, on a recours hein, à ce lien, par la prière. Hein. Donc c'est vraiment toujours très intéressant.
Et vous avez vu, ils ont dit là, parce qu'ils ont passé par des maladies pendant la rougeole, pendant je sais pas quoi, et ils étaient là pour soulager les esprits, les bons esprits. Magnétisé. Non, non, côté magnétisé, Mm. les magnétisations faites par les esprits pour Et nous voilà, c'est là où aider je à comprenais pas, tu guérir vois. Ouais. J'arrivais pas à cerner s'il magnétisait parce qu'il était il était incarné ou s'il magnétisait en étant désincarné. En en fait, il étant était désincarné. désincarné. Tout à Oh, fait. C'est Incarné, oui, oui. les vrais passes spirituels là, parce que ah ouais. c'est, on va dire, de l'esprit, vraiment. Ouais, intéressant, hein. Ouais. Bah, de toute façon, le magnétisme, quand tu le fais, tu as des guides, et c'est les guides qui t'envoient, les guides guérisseurs qui t'envoient les fluides Oui, nécessaires. mais ils ont utilisé probablement les fluides plus matérialisés, notre énergie, Ouais. l'énergie de la... Bon, c'est vrai que dans ces cas-là, ils pourraient aussi utiliser l'énergie d'autres personnes à côté. Mm. Il peut manipuler, faire ça. Mais c'est vrai que là, il n'a pas un intermédiaire incarné entre Mm. l'esprit et les malades, on va dire, hein. Ouais, C'était ouais. direct. Et parfois, on ressent ça. Parfois, Mm. on ressent un calme et c'est notre esprit protecteur qui est en train peut-être de nous calmer, de nous aider. Moi, je lui Voilà. demande, hein. Moi, je demande quand je suis très fatiguée, qu'il y a les réunions ou qu'il y a quelque chose à faire, je lui dis, envoie-moi l'énergie nécessaire pour que je puisse le faire. Et ça marche. Et ça marche. Mais si on ne demande pas, on ne reçoit pas. La loi du libre arbitre. Et là, en sachant que aussi ils sont occupés, et pour ne pas penser non plus qu'on peut, ah, Ah oui, envoie-moi dès que je veux, fais ça tout de suite. Bien On sûr. appelle, on appelle le joker, là, oui. Non, Oui, c'est ouais, c'est pas. Ah, s'il te plaît, s'il vous plaît, si vous pouvez m'aider. Mais oui. après, à un moment, peut-être, il va te dire, bon, mais maintenant, essaye toi-même Parce ah que ben, il faut. ils disent, et c'est pas non plus pour créer une certaine dépendance, hein, Mm. entre nous. Et oui, on peut utiliser, mais il faut qu'on apprenne aussi, nous-mêmes aussi, À à, nous débrouiller. à nous Mm. débrouiller, c'est vrai. Mais bon, voilà. Mais c'est vrai que tu as bien raison de demander de l'aide aussi Ah, mais quand ça, il faut. ouais, Ouais, oui. ouais. Surtout quand on est dans le bon sens. C'est sûr que si c'est pour aller passer la nuit à faire tout et n'importe quoi, il va me pas donner l'énergie Ouais, nécessaire. Mais si c'est pour les réunions, si c'est pour un travail oui. spirituel, etc., et qu'on en ait besoin, ou pour aller aider quelqu'un, on nous enverra l'énergie qu'on a besoin. Parce que parfois on pense, ah, mais j'ai mal à la tête, ou je ne suis pas bien et tout, mais je fais cet effort de soit Mm, aller et faire ce que je devais faire, mm, et les esprits vont aider tellement que tu ne vas pas sentir, tu vas être très bien pendant la réunion, pendant ce que tu et dois oui, faire. c'est Bon, ça. et après, peut-être que ça va revenir, c'est pas magique. Donc, ça va revenir, ça dépend aussi d'une guérison organique et tout ça. Mais voilà, peut avoir cette aide vraiment, Et comme oui, tu as bien dit, mm, selon l'objectif. Mm. exactement. Mm. Et après, c'est vrai qu'ils ne sont pas nos esclaves non plus. On n'est pas là à Oui, les harceler, il faut que tu fasses ceci, il faut que tu fasses ça. Évidemment, il faut quand même, qu'on soit dans un équilibre. Oui, parce que souvent, souvent, on a la possibilité nous-mêmes de trouver la solution aux Bah, bien problèmes que sûr. nous avons. Mmh. Donc, ils ne vont pas nous donner Mmh. le mode d'emploi de la journée bien sûr, par contre, oui. Et par contre, effectivement, un petit coup de boost, oui, ça, je pense que c'est possible hein, pour Ah, mais je l'ai fait souvent, hein. Je l'ai fait souvent quand, je partais surtout à Bron. Quand je faisais la route, pour aller, suivre les cours sur Bron et que je Ouais. dormais pas beaucoup la nuit parce que je travaillais la nuit, spirituellement parlant, hein. Et ben, je demandais à ce qu'on me réénergise. Je faisais la route, hein, aller et retour et j'étais au top, hein. Ben, juste une anecdote personnelle un petit peu, c'est une année, on est parti de Draguignan pour la journée, c'est pour la journée, ouais, pour la journée. Et donc, ça fait quand même 400, plus de Ouais. 400 et quelques kilomètres, ça faisait. Et bon, sur l'autoroute, tout ça, bon, je suis arrivé, j'étais assez fatigué. On a fait
fait bon, et on a passé une heure et demie. Donc Une en demande. plus, on a eu des messages de nos défunts. Et on est ressorti sur le trottoir au bout on repris la voiture. Et j'ai dit, oh là là, il faut encore faire 4h30 de route, maintenant 5 heures de route. Et j'avais une énergie Incroyable. incroyable. Et j'ai Mmh. pas senti les kilomètres. Et pourtant, à l'époque, j'avais une voiture qui n'était pas très confortable, Mmh. qui faisait beaucoup de bruit dans la voiture. C'était bon, elle est, mais même Aline, on a eu une Un énergie peu pour boost. rentrer qu'on n'avait pas en allant. En Le allant, mmh. on a galéré un petit peu, mais pour le retour, on avait une énergie et je Mmh. suis rentré, je n'étais pas fatigué. Bah, de toute façon, regarde dans les réunions qu'on fait. Souvent, on va arriver, on est un peu fatigué, mais rien Oui, que le fait d'être dans la réunion, quand tu as fini la réunion, ben, tu es reboosté. Parce oui, que les énergies circulent et les bonnes énergies. Et du coup, eh oui. ben, on est reparti un peu. Et souvent, on finit les réunions, on n'est pas fatigué, hein. Au contraire, moi, je parlerai encore et blablabla. Oui, t'as un cas particulier, toi, hein. Ouais, c'est ça, j'allais dire. Elle a toujours l'énergie. Ouais. Mais c'est vrai, Non, moi mais aussi, c'est c'est vrai. vrai. Nous, on le ressent aussi, hein, on le Mmh. ressent aussi. Et Des oui, non, fois, mais c'est sûr. on arrive avec un petit mal de tête, un petit truc un peu Mmh. patraque, et ça passe Ouais. dans la soirée, ça passe. Mmh mh. Eh oui. Que ce soit sur internet ou en présentiel, hein, moi je trouve que dans les 2 c'est Ah exactement oui, pareil. oui. Les énergies circulent aussi bien. Ah ben oui, Oui, oui. on fait plus on fait plus par Internet qu'en Et présentiel. oui, Donc, en présentiel, ça c'est sûr, Ouais, c'est ça vrai. marche. très Ah là bien. là, bien. On espère que tous qui nous assistent, qui nous suivent aussi, puissent bien ressentir hein, toutes les bonnes vibrations et la bonne énergie. Et voilà, hein, c'est renouveau aí de force, de courage, de foi, d'optimisme, Mmh. etc. Ah oui, ça y joue aussi. Bien. On peut peut-être passer à l'autre texte maintenant, hein. Ça Allez, va? oui. Allez, voilà. Attendez, je vais d'abord préparer celui-là. Là. Oh, Attends un peu. Et voilà. Les chapitre 10, l'expérience de Joël. Tu peux nous lire, Christiane, Moi, oui, d'accord, le avec chapitre plaisir. 10, s'il te plaît. Nicole, elle est L'expérience de... tombée. Ah, pardon, je t'ai coupé. Mais Nicole, elle est tombée depuis le début, non? Elle est sortie ou elle est là? Parce que Non, elle vient et elle repart, je pense qu'elle a c'est une ça, connexion, hein? la connexion elle est Non, pas bonne. Elle n'est pas ouais. bonne. Elle n'était pas bonne au début. Et Ouais. ouais, moi, j'ai essayé de voir ici. Je pensais que peut-être c'est moi qui ne vois pas Non, parce non, que comme non, elle n'a pas la caméra, ouais, d'accord. elle Donc c'est connecte, ça. elle déconnecte, elle connecte, elle redéconnecte, hein. D'accord. Mmh. Pardon, Christiane, tu veux De rien du commencer, tout. s'il te Alors, plaît. l'expérience de Joël. S'étant dirigé vers un autre coin du salon, Vincent s'adressa à un vieux monsieur à la physionomie sympathique. Alors, mon cher Joël, comment allez-vous demanda-t-il attentif. Joël, avec une expression mélancolique, lui répondit. Grâce à la bonté divine, je me sens bien mieux. Je me rends journellement aux applications magnétiques des cabinets de secours. Ça me fait me sentir plus fort. Et en est-ce fini des vertiges s'enquit mon compagnon avec intérêt. Maintenant, je ne les ressens que de temps à autre, et quand ça arrive, mon cœur n'en est plus affligé avec autant d'intensité. À cet instant, Vincent me regarda au fond des yeux avec lucidité pour me dire en souriant. Joël aussi a été dans les cercles corporels avec une tâche médiumnique, et il peut raconter son expérience qui en est très intéressante. Ce nouvel ami ressemblait à un malade en convalescence. C'est avec un triste sourire qu'il me parla. J'ai fait mon essai sur la terre,
mais j'ai échoué. La bataille a été rude et je me suis montrée trop faible. Ce qui m'a le plus touché dans son cas, intervint Vincent fraternellement, c'est la maladie qui l'a accompagné jusqu'ici et qui persiste encore. Joël a traversé les régions inférieures avec d'extrêmes difficultés, pendant très longtemps. Il est revenu au ministère de l'Aide, poursuivi par d'étranges hallucinations liées à son passé. À son passé, demandai-je surpris. Oui, m'expliqua Joël humblement. Ma tâche médiumnique exigeait la plus pure et purée des sensibilités. Quand je me suis attachée à l'exécution de ce service, je me suis rendue au ministère de l'éclaircissement et on m'a fait subir un traitement spécial afin d'aiguiser mes perceptions. Des conditions adaptées à la réalisation de mes futurs devoirs m'étaient nécessaires. Des amis, assistants ne manquèrent pas de m'aider, et je suis partie pour la terre, avec toutes les conditions indispensables à la réussite de mes engagements. Mais, malheureusement, comment se fait-il alors que vous n'ayez pas réussi dans votre travail, lui demandai-je, seulement à cause de la sensibilité acquise? Ce n'est pas par la sensibilité que j'ai échoué, mais par son mauvais emploi. Comment cela? Demandai-je surpris. Vous comprendrez sans difficulté, mon ami. Imaginez-vous un potentiel de cette nature. À la place d'aider les autres, je me suis perdue en moi-même. J'en viens à conclure maintenant que Dieu concède une telle sensibilité afin qu'elle fasse office de loupe permettant au propriétaire de définir les règles de conduite, percevoir les dangers et les avantages du chemin, localiser les obstacles communs en aidant son prochain et bien entendu soi-même. Néanmoins, j'ai procédé à l'inverse, n'utilisant pas ma merveilleuse lentille dans le bon sens, me laissant entraîner dans une curiosité maladive. Je me suis simplement appliqué à élargir le champ de mes sensations. Dans le cadre de mes travaux médiumniques, on m'accorda le souvenir d'existences passées comme expression indispensable au service de l'éclaircissement collectif, qui serait bénéfique à mes semblables. Je n'ai hélas pas suivi la bonne voie. Interrompant un instant la narration, il aiguisa mon désir de connaître son expérience personnelle jusqu'à la fin. Ensuite, il continua de la même forme. Au premier appel de la sphère supérieure, j'accours, pressé. Par intuition, je sentais encore vibrer en moi le souvenir vivifiant de mes promesses faites à nos solars. Mon cœur était plein d'intentions sacrées. J'allais travailler. Je répandais très loin la vibration des vérités éternelles. Cependant, au premier contact avec le service, l'excitation mentale fit tourner le mécanisme de mes souvenirs endormis, comme le vinyle sous le saphir de l'électrophone. Mon avant-dernière existence me revint alors à la mémoire. Je portais la soutane pendant la dernière période de l'Inquisition espagnole. On me nommait Monseigneur Alejandro Pizarro. C'est ainsi que je commençais à abuser de ce formidable outil que Dieu m'avait remis. La volupté des grandes sensations, qui peut être aussi préjudiciable que l'alcool, étourdissant les sens, m'a fait oublier les devoirs les plus sacrés. Malgré les messages et les signes que je recevais d'en haut, je me satisfaisais uniquement dans la recherche de mes compagnons, incarnés ou désincarnés, qui ont participé à ces vieilles luttes religieuses, m'imposant l'obligation de localiser chacun d'eux dans le temps et de reconstituer leur fiche biographique, oubliant ainsi le vrai travail constructif. L'audition mentale est devenue très claire. Malgré cela, je ne voulais pas entendre les bienfaiteurs spirituels me parlant des tâches qu'il m'incombait d'exécuter. Je fuyais les amis qui venaient me solliciter pour des services au profit du prochain, engouffrant tout mon temps dans des recherches se référant à l'Espagne de l'époque.
J'exigeais des nouvelles des évêques, des autorités politiques de cette période, des prêtres amis qui avaient erré autant que moi. Les appels généreux n'ont pourtant pas manqué. Fréquemment, les amis de notre groupe Spirit attiraient mon attention sur les problèmes sérieux du centre. Les personnes souffrantes venaient frapper à notre porte. Il s'agissait de situations qui faisaient appel à notre témoignage de chrétien. Nous projetions de construire un orphelinat. Il y avait aussi une infirmerie qui démarrait, ainsi qu'un service hebdomadaire d'instruction évangélique chaque mardi et vendredi soir. Mais rien à faire. Je ne voulais savoir que de mes propres recherches. J'oubliais que le Seigneur ne m'avait pas donné ces réminiscences pour satisfaire ma vanité, mais pour comprendre l'étendue de mes dettes, de manière à me faire œuvrer pour l'éclaircissement et le réconfort des blessés de la vie. Contrairement aux attentes de mes fidèles amis, qui m'aidèrent à obtenir cette sublime opportunité, je n'ai pas agi dans l'entraide fraternelle, et je me suis désintéressée de la doctrine consolatrice qui fait revivre aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ parmi les hommes. Je n'ai cherché que ceux qui se trouvaient avec moi par le passé. Ainsi, j'ai découvert avec d'évidents signes d'identité des personnalités autrefois éminentes en rapport avec moi. Comme cela, j'ai reconnu Monseigneur Higino de Salcedo, grand propriétaire terrien, qui me fut un protecteur magnanime devant les autorités religieuses espagnoles, réincarné en pauvre, honnête et intelligent, qui faisait une grande expérience de sacrifice personnel. J'ai revu le vieux Gaspard de Lorenzo, inquisiteur rusé, qui m'aimait bien, réincarné en paralytique aveugle dès la naissance. De cette façon, mon ami, j'ai passé mon existence de surprise en surprise, de sensation en sensation. Moi qui revenais, avec le souvenir pour bâtir quelque chose d'utile. J'avais transformé les souvenirs en vices de la personnalité. Je suis passé à côté de l'occasion bénite de rédemption. Et le pire, c'est l'état hallucinatoire dans lequel je vis. Ma faute a déséquilibré ma pensée, et les perturbations mentales constituent un douloureux martyre. Je suis depuis longtemps des traitements magnétiques. À ce moment, notre interlocuteur pâlit, subitement, les yeux grands ouverts, comme s'il voyait à nouveau défiler des scènes fort lointaines. Joël chancela. Prenant son bras, Vincent lui toucha le front, murmurant d'une voix ferme. « Joël, Joël, ne vous abandonnez pas aux impressions du passé. Revenez au présent de Dieu. » Écarquillant les yeux, je vis le convalescent reprendre une expression normale. Merci, Voilà, Christiane. merci beaucoup. Merci à vous. Merci, belle lecture. Merci, vraiment touchant. Ouais. Tu veux commenter un peu? Tu veux faire quelques commentaires, Christiane, puisque tu l'as lu? Ah, le pauvre Joël. Que Dieu le bénisse. Avoir tant de qualités, tant de potentiel, et malheureusement s'en servir inutilement. Quel dommage. Quel dommage. Que Dieu nous préserve. Que nous puissions tous utiliser tous nos potentiels et apprendre avec son témoignage, apprendre avec son expérience. Qui, avant de te donner la parole, Myriam, je voulais dire que, mais peut-être on va laisser pour la fin, cette condition qu'il a comme malade mental, mais dans la vie, dans le monde spirituel. Donc, c'est pas que pendant, que comme incarné, qu'on peut avoir des maladies mentales, mais tout lié à notre passé. Et pour lui, il a ça, il a ces hallucinations. Ça va prendre un peu du temps pour qu'il puisse guérir de ça, hein, avec des traitements magnétiques, avec quelques activités, mais il faut du temps parce qu'il s'est mis dans ça, il a passé trop de temps
en pensant que à ça. Donc, il a gaspillé tout sa médiumnité qu'il avait et voilà, ça, c'est une des conséquences. Et, mais c'était étrange même pour eux. Hein, les esprits trouvaient étrange d'avoir ça aussi dans le monde spirituel. Donc, c'est quand on passe au monde spirituel, c'est pas un passe de magique, on va pas être guéri de tout, on va pas être, non, on va continuer comme on est ici. C'est pour ça que c'est important de travailler, hein, de ne pas être malade mental, dans ce sens de ne pas être obsédé, aidé par une idée, d'essayer de faire le bien, voilà, suivre les enseignements évangéliques pour notre propre bien. Pardon, oui, Myriam. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que disait Christiane. Mais combien on est dans ce monde terrestre qui font comme lui. On a tous beaucoup de capacités, on vient avec une ardeur de l'autre côté en disant: «On vient sur terre et on va faire tout le bien qu'on peut, donnez-moi tout ce qu'il faut et je vais le faire». Et quand tu arrives sur cette terre avec la loi de l'oubli, la matérialité, avec tout ce que nous offre la planète, eh ben, combien d'entre nous on passe à côté? Et 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 en même temps, c'est pas grave, puisqu'on a cette opportunité d'être éternel et de revenir pour reconstruire. Donc, il faut enlever ce côté négatif de dire: «Oh là là, là, si je l'avais eu en face, je lui dirais: "Mais ne sois pas négatif. Tu as fait ce que tu as pu au moment où tu l'as fait et c'est pas grave. Maintenant que tu as compris, tu reviendras encore pour refaire et refaire mieux même" Oui, et du coup, ça change. mais il a deux choses. Une, il n'était pas dans la loi de l'oubli. Il n'était pas complètement inconscient de tout ça. Parce qu'il Il savait. le savait. C'est Mmh. ça le problème. Il avait toute cette conscience, lucidité Eh oui. des avis, de l'aide spirituelle et tout ça, qui lui disait toujours, 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 et malheureusement. Donc, c'est plus grave, on Malgré va ça, dire. oui, Après, c'est pas grave. Il y a toujours la miséricorde divine, mmh, mais c'est grave quand même. C'est grave dans le sens que on pourrait avoir fait mieux. Donc, oui, on va pas rester dans cette, oui, voilà, mais il a ses conséquences, c'est vrai. Donc, oui, il faut pas rester, il faut essayer d'aller de l'avant, apprendre avec les erreurs pour ne pas les commettre encore une fois et nous, qu'on puisse éviter aussi. Parce mais on que a à tous la fin, quand on mmh, voit une situation comme ça, on pense, dommage, c'est oui, grave, oui, on pourrait, vous voyez, mais c'est vrai, je suis d'accord, il a la miséricorde divine. oui Il ne faut et puis pas on se est tous désespérer non fragiles. plus. On est tous fragiles. On est tous, même si le sait, regarde les gens qui fument, ils savent très bien que le tabac, ça fait du mal et pourtant ils continuent de fumer. Donc c'est la double peine. Je sais que ça me fait du mal, mais j'ai quand même et il y a quand même ce côté où on est sur cette terre, où on a quand même, des vibrations qui sont apparentées à la terre. Donc c'est vrai que c'est difficile de juger dans ces cas-là, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait peut-être à sa place? Peut-être qu'on aurait fait la même chose. Il y en a beaucoup qui viennent sur cette terre en ayant ces capacités incroyables et même qui ont la perception de se dire: «Je suis dans le bien», parce que sur notre chemin, on le voit bien dans les centres spirites, il y en a qui viennent, mais qui se posent beaucoup de questions aussi. Donc Et c'est maintenant, oui, mmh par Vas-y. rapport à la question de fumer, par exemple. C'est pour ça que si on veut rester dans l'inconscience, arrêtez de nous suivre sur YouTube et d'étudier le spiritisme. Comme ça, on continue, on fait, on pense, ah ouais, je fume, ça va, après je vais mourir, c'est bon, j'ai profité et je ne peux pas m'arrêter, c'est Mmh. super, voilà, il n'y a rien après, voilà. Mais par contre, Oui, oui. le problème, c'est que on va désincarner, on va passer à l'au-delà et on va continuer avec toutes les conséquences d'avoir fumé. Oui, oui. On va parfois ne pas réussir à bien respirer, on va avoir les maladies des organes qu'on a eu, on va continuer avec ça parce qu'on Mmh. ne peut pas changer d'un coup, comme ça, vite, les conséquences. Il y a la miséricorde divine, oui, mais on va recevoir des traitements, mais ça peut être long, ça peut être douloureux, et voilà. Et donc, si on sait que c'est comme ça, qu'on puisse Ouais. avoir plus de force d'éviter, parce qu'on sait que ça va continuer les problèmes. Et que après, qu'est-ce que ça va peut-être se passer?
on va se réincarner en tant qu'une personne asthmatique qui va Eh oui. avoir, ou un autre problème qui va toucher nos poumons, qui va toucher d'autres choses qu'on a les foies ou d'autres, parce qu'on ne peut pas simplement guérir les organes spirituels liés à l'organe de notre... Le périsprit va organiser notre corps et il va endommager parce qu'on vient déjà endommager par des faits qu'on a fait avant. Et voilà, c'est avec cette connaissance qu'on peut peut-être donc éviter des maux, des mal Mais futurs. depuis nos Des maux. solars, on le dit, hein, que le passage, on appelle ça la mort, mais c'est un passage. Moi, je préfère dire un passage. On continue, hormis qu'on n'a plus ce corps qu'on laisse sur la terre parce qu'il est abîmé, il est usé ou peu importe, mais on continue le même travail et les mêmes conséquences qu'on a eues sur la terre, on les emporte avec nous de l'autre côté. Et c'est pour ça que si on a conscience de ça, on va faire attention. Même si on a alors et c'est vrai qu'à des moments donnés, ben, on peut faillir, mais si on prend conscience que c'est une continuité, on va pas se changer en ange, on va pas devenir bon si on était mauvais, on va pas devenir sobre si on était alcoolique, non, on va l'emporter avec nous ça. Et c'est pour ça que, c'est bien de prendre conscience de ça ici, pour justement passer de l'autre côté plus harmonieux. Parce que du coup, on aura moins de bagages quoi, un peu lourd à porter. Et c'est dans ce sens-là que l'Ecclésiaste dit là qu'il y a un temps pour tout. Donc, Mmh. OK, on va voir, on a fait des erreurs, OK. Donc, il y a un temps de repentir, il y a un temps de se dire, oui, c'est grave, oh mon Dieu, tout ça, et c'est douloureux. Donc, je suis triste, voilà. Mais après, il a le temps de se rénover. Il a le temps de, allez, on y va, on va essayer, on va faire d'autres choses, on va réparer, on va Mmh. et accepter. Ah, et en plus, aujourd'hui, je lisais un texte de ces petits livres-là, épisodes quotidiens, traduit déjà en français. C'est de l'esprit Johanna de Angelis par les médiums d'Ivaldo Franco. Et c'est sur les programmes, les chapitres 20 programmes évolutifs. Et il parlait des épreuves et des expiations. Et voilà, l'expiation, c'est un correctif sévère et on n'a pas le libre arbitre. Il faut accepter quand c'est trop grave. C'est un peu comme un Elle criminel qui a fait un crime la première fois et tout. Donc, il va avoir plus de droits, peut-être même dans liberté, d'attendre sa punition, son correctif et tout ça. C'est un peu différent. Mais l'autre qui non, qui est réincide, qui fait plusieurs fois, qui est endurci oui, et oui, tout ça, qui donc, reproduit. et qui répète, il va devoir expier. Et Mmh. c'est là il faut apprendre avec les erreurs. Et c'est dans ce sens-là qu'on étudie ces textes, tous Eh ces oui, textes-là qu'on fait, pour qu'on puisse apprendre et éviter ça. Hein. ouais. Mais comme Myriam a bien dit, et ça c'est très important, c'est consolateur, que voilà, à la fin, tout est pourri, on a tout fait que c'était pas bien, voilà, on a une chance, on va recommencer. C'est lent et long, mais voilà, on a cette chance. Ça, c'est vraiment bien. Excusez-moi, Anna, Pardon, vous pouvez bien sûr. redonner le titre du livre? Ça s'appelle Épisode quotidien. Épisode quotidien. Oui, Épisode quotidien. D'accord, merci beaucoup. Il est magnifique, petit, mais avec de belles leçons. Et même sur le café avec spiritisme, euh, et, et Christine et Guy, ils sont en train de parler, de faire des épisodes avec ces petits livres-là. ah ouais. Un C'est petit grand toujours livre. Xavier Chico? Non, c'est Divaldo Franco. C'est un autre médium. Il a combien? Il vient de faire, d'avoir 97. 97 ans. Et voilà, il résiste. Il résiste. Ah oui, hein, il a 97 ans, il a été opéré d'une hernie discale il y a 2 ans peut-être, je crois, non? Peut-être un peu Ouais. plus, mais c'est vrai. Hein. Ah non, il y a pas très longtemps, oui. Non. Il y a pas Et très, très longtemps. voilà. Et voilà, on a plein de livres aussi, avec de beaux apprentissages, beaux enseignements. Mmh. Moi, je voudrais dire, Oui. en marge un peu du texte, mais enfin, ça correspond aussi au texte, c'est le,
le fait de... Là, il repart dans le passé en permanence pour voir qui il était, etc. Et tout ça. Et ça nous met un peu aussi, nous, dans la situation dans notre incarnation de bien s'ancrer dans le présent, Mm. d'éviter de se projeter ou de regarder dans le rétroviseur. Et je pense que bien sûr qu'on peut faire son arbre généalogique, tout ça, matérialiste, tout ça, mais je veux dire, je pense que c'est important on le dit hein, ici et maintenant. Et donc, lui, il a été aveuglé par son passé et il n'a pas répondu aux attentes que les Ouais. bons esprits avaient tout fait pour qu'il puisse réussir quand même, parce qu'il avait quand même des sacrés dons. Alors, nous, on n'a peut-être pas les mêmes dons. Moi, j'en ai pas beaucoup du tout, mais je sais, mais je ne sais pas qui j'étais, mais voilà, essayer de travailler vraiment dans le présent et s'ancrer bien dans le présent, et chaque minute, et essayer de pas se projeter, savoir demain, etc., ou savoir ce qu'on va faire, ou qui en a été, et bien travailler dans le présent, ce qui est difficile, hein, c'est pas facile, euh, parce quand on a un petit peu de difficultés, on dit tiens, c'était mieux avant. Combien de fois on dit oh, bah, la génération d'avant, mon père, le temps de mon père, le temps de mon Mm. truc, ou ma jeunesse, c'était mieux. C'était pas mieux qu'avant, c'était pas Pareil. mieux. Quand Mm. on regarde l'histoire de l'humanité, au XVIIe siècle, c'était quand la moyenne d'âge c'était 25 ans, la moyenne d'espérance de vie. Enfin, il y Ah avait des oui. trucs portables. On se coupait, on avait un accident au 19e siècle, pour nous couper la jambe, c'était ou le boucher ou le menuisier, parce que c'était le seul qui avait une scie. Les Donc, accouchements sans anesthésie, voilà. Donc, la mortalité infantile, Et oui, c'était voilà, voilà. c'est terrible. ça. Hein. Ben, au 18e siècle, en 1700 et quelques, c'était 25 ans l'âge moyen d'espérance de vie, à peu près, c'est ce que j'avais lu. Mm. Bon, donc on ne peut pas dire. Donc, il faut bien s'activer dans le présent et faire ce qu'on doit faire dans le présent. Et lui, bon, il n'a pas fait, mais voilà. Donc, voilà, Et c'était c'est ma une réflexion. excellente recommandation parce que moi, 53 ans, et moi déjà, parfois je passe beaucoup de temps à penser à mon passé de cette incarnation. Imaginez si je pourrais me souvenir des autres incarnations aussi, et on perdrait beaucoup de temps qu'à penser au passé. Et il faut, c'est ça, travailler le Non, présent et penser au futur aussi. Il faut parce apprendre qu'il avec les faut. passés et aller. Oui. C'est sûr. Oui, oui, tout à fait, tu as raison. Et Parce que Dieu nous bon, a donné la loi de l'oubli, c'est pas pour rien. Si on a la loi de l'oubli, c'est que ça sert à rien d'aller chercher. Souvent, non. on va, à part si c'est réellement lié à un problème vital dans cette vie, d'aller voir dans d'autres vies antérieures ce qui a pu provoquer ça pour essayer de soulager. Oui, ça oui. Mais sinon, il faut accepter cette loi d'oubli et avancer avec ce qu'on est aujourd'hui. Et le seul problème, c'est ça, que c'est parfois on n'a pas la capacité de supporter Et oui. cette information. Lui qui avait apparemment toute la capacité de supporter cette information, il n'a pas su Mhm. gérer tout ça et après il pensait qu'à ça et de savoir ce qui se passait avec ses amis, ses copains ouais, de l'époque et voilà, il n'a rien fait. Donc c'est vraiment, ouais, Et moi, je peux raconter l'expérience de quelqu'un qui est chasseur et il a voulu, par curiosité, aller voir quelqu'un qui lui a fait une régression et en fait, il a régressé dans une vie où il aurait tué des personnes. Seulement, il n'était pas en état de recevoir ce message et ça a été très difficile pour lui d'accepter. Il voulait plus aller chasser, il voulait plus rien faire. Il m'a dit: «Mais je suis un tueur, tu te rends compte? Je suis un tueur» et je lui ai dit: bon, «Mais on est tous des c'était tueurs». pour une bonne cause, on va dire. Désolée, désolée. Une bonne Oui, cause. non mais
Oh, tous les chasseurs devraient faire une régression Les, alors. les mots qui viennent pour les biens, on dit ça, les mal qui Non, viennent mais pour les biens. j'ai Désolée, désolée. on a tous été des tueurs On respecte. à une certaine période, avec toutes les guerres, hein. On s'est réincarnés, on y était dans les combats. Donc j'ai dit: «Ne te frappe pas avec ça». On était tous on a évolué, on change notre chose. Bon, il a laissé tomber la chasse pendant un certain temps, il y est retourné, donc ça l'a pas trop marqué pendant longtemps, mais si tu veux, sur le moment, il est resté pendant quelques jours, il était mal, très mal. Donc comme quoi, ça sert à rien d'aller récupérer, des vies Mais c'est passées. parce qu'on pense que le mal, il est que dans l'autre, hein. C'est que l'autre qui peut faire des choses absurdes, cruelles, etc. Mais le problème, c'est que nous aussi, on peut le faire. Peut-être on n'accepte pas, on cache ça dans notre plus profond inconscient. Et voilà, et c'est mieux de savoir peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, donc d'éviter même la situation pour... Non, non, Mmh, non, parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire. Donc, mmh. et de ne pas juger extrêmement l'autre en disant, ah, mais c'est l'autre qui est méchant, c'est l'autre qui est pervers. Mais voilà, on est tous Et un peu pareils. pour finir ça, il y a beaucoup de gens aussi qui vont chercher ces renseignements parce qu'ils s'imaginent tous avoir été reine, roi, prince, et cetera. Et ils s'imaginent même pas qu'ils ont pu être très pauvres et non, on vise toujours, tu sais, quelque chose de merveilleux, appartenir à cette telle famille. Eh ben non, on a tout été de toute façon. On est Mais, passé par tous les stades, hein. mais si on Non, lit non, non. la série, là, les rois, comment ça s'appelle les rois là, de France et tout ça, on voit que être reine et roi, c'était pas une bonne chose non plus, hein. Mon Ouais, Dieu. Mais Oui, là, on le voit dans le texte, hein, le grand propriétaire terrien qui redevient un peu voilà, pauvre, ça c'est vrai, ouais, l'autre oui. qui était l'inquisiteur qui naît aveugle et paralytique. c'est ça. Mmh. Ouais. Et c'est une expiation, là, il n'a pas demandé, parce que l'épreuve, c'est ça que dit ce petit livre-là, on demande l'épreuve. Là, c'est vrai que c'est une conséquence de ces actes-là, Ouais, de notre vie, tout à qui fait. maintenant, il n'a pas de libre arbitre, il faut accepter cette incarnation, mais c'est pour l'aider, c'est pour les purifier, c'est pour lénifier. C'est lénifiant. Les expiations sont lénifiantes, même si elles nous paraissent dures. Mmh mh. Mais voilà, et c'est une vie. Après, dans l'autre vie, il ne sera plus paralytique. Il Mmh. ne sera plus, s'il vit bien cette vie, hein, c'est vrai. S'il Mmh. reste révolté, s'il reste complètement dans cette amertume-là, Et euh, rester enfermé. va Mmh mh. continuer jusqu'à ce qu'il puisse apprendre. Mmh. Voilà. Moi, je dis toujours, dans cette vie, on a ce qu'on est, venu travailler pour nous faire évoluer. Il faut accepter et c'est vrai que je dis toujours en s dans toutes les maladies qui nous arrivent, c'est toujours un moyen pour évoluer. C'est pas pour nous punir et c'est pas pour nous redescendre. Bien au contraire, c'est un escalier pour pouvoir apprendre, comprendre et avancer. Et quand on change notre vision de ça, et bien du coup, on voit les choses différemment et on allège le poids. Parce que souvent, on a tendance, et j'en ai rencontré des gens qui ont des maladies difficiles et qui disent: «Mais pourquoi? Mais pourquoi?» Mais j'ai dit: «Ne demande pas le pourquoi. Essaie de voir ce qu'elle t'apporte dans ta vie aujourd'hui, que si tu l'avais pas, qu'est-ce que tu ferais?» C'est difficile ça aussi. Si tu avais pas cette maladie, qu'est-ce qu'aujourd'hui elle t'a amené en positif? Parce qu'elle amène pas que du négatif, on est d'accord, hein. Elle amène aussi à réfléchir, à prendre du temps. Elle te pose: «Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui a pu m'amener à ça?» Et du coup, tu changes tout et tu mets en avant quelque chose qui est d'évolution dans ton parcours et pas tu vas pas stagner. À part si tu te fermes et que tu refuses. Alors là, évidemment, ça va être compliqué. Et parfois, ça peut être apprendre à être plus patient, plus C'est ça. humble, accepter l'aide des autres, Et puis tu as le etc. temps. Et puis tu as le temps aussi. Mais est-ce que donc Aline veut dire quelque chose, Aline? Non, mais il y a beaucoup de Nous, choses on a par beaucoup oui, par rapport à ce parlé. que vous disiez aussi. Peut-être la maladie, parce que je vois dans le livre que je lis là, en ce moment, là, c'est aussi quelque chose que l'on Mmh. peut demander pour justement expier en fait, hein, quelque chose, expier et arriver à réparer. Mmh. Donc c'est vrai que quand c'est quelque chose qu'on a décidé dans le monde spirituel,
et qu'on n'est pas au courant, je veux dire, hein, que, eh bien, on peut se demander effectivement pourquoi aujourd'hui, à un tel âge, je suis malade ou pourquoi mon enfant naît avec une maladie, etc. Donc, c'est vrai que c'est des questions qu'on s'est tous posées à un moment donné, hein. Mais oui, Surtout les enfants. Moi, j'avais du mal beaucoup avec les enfants quand ils avaient des maladies très, très graves et voilà, qui amenaient qui donnaient des parents très malheureux parce qu'eux-mêmes se posaient la question. Et c'est vrai que, bon, à l'époque, j'étais très jeune, hein, mais on n'a pas de réponse aujourd'hui. Même si aujourd'hui, j'en aurais, mais à l'époque, je n'en avais pas. Et c'est vrai que c'est une maman qui avait même dit, mais je ne comprends pas, j'ai porté mes deux filles de la même manière. Pourquoi cette deuxième enfant que j'ai n'est pas comme la première? C'est vrai que c'est une question, moi, encore aujourd'hui, elle Oui, mais me... ça, c'est l'ignorance, ça. Oui, voilà, mais tout On à parlait fait. d'ignorance l'autre Tout à fait. jour, c'est l'ignorance des choses de la vie et de la Voilà. pluralité des existences, l'immortalité, etc. Et là, tant qu'il n'y a pas cette élévation spirituelle, cette connaissance, on retombera dans ces travers et dans ce mm, genre de réflexion. C'est dommage. C'est mm, pour ça que ces réunions-là d'aujourd'hui, je voulais le dire, c'est pour ceux qui peuvent les regarder, si ça peut apporter un petit éclairage différent et Ça peut aider. ça peut aider, c'est vrai. Déjà, ça nous, enfin, on fait notre petite partie évangélique, là, c'est bien. Et Et c'est et- vrai que là, en certains, toute humilité, bien sûr. En toute les, humilité. certains parents peuvent, dans les cas des épreuves, dans les cas d'avoir des enfants aussi qui vont passer par des épreuves difficiles ou même des expiations, ça peut être une épreuve pour les parents et qu'ils ont accepté et ils ont participé de c'est ça ça. avant de se réincarner, en sachant aussi que leurs enfants, certains auraient ça ou l'autre, qu'ils, voilà, comme une épreuve, hein. Et Mais c'est pour bon. ça que je dis, on a la chance d'être spirit aujourd'hui, parce qu'on peut répondre à beaucoup, beaucoup de problèmes. On a les réponses dans le livre des esprits, dans l'Évangile, dans la Genèse, dans tous les 5 livres d'Allan Kardec. Toutes les questions qu'on peut se poser, on a des réponses. Et c'est vrai que du coup, ça nous amène à être beaucoup plus en paix plutôt que dans le questionnement. On sait le pourquoi. On sait très bien qu'on ne sait pas une punition. Quoi qu'il arrive, c'est pas une punition. C'est qu'on a cet obstacle pour avancer, pour évoluer, pour comprendre. Et du coup, ça change. Parce que sinon, on vit avec une épée de Damoclès et on se dit, mais pourquoi moi, mais pourquoi moi, et pourquoi moi je souffre et pas l'autre, et pourquoi moi ça m'arrive et pas lui. Eh bien non, on est dans ce parcours-là parce qu'on a demandé d'y être pour nous faire évoluer, pour nous aider à avancer. Et ça change tout. Moi, je dis dans la vie, ça change tout. Tu as plus cette peur, tu as plus, heu, même avec les enfants, tu vois? Tu disais Aline avait les enfants, regarde ma fille en Angleterre qui fait un flecquement à son doigt, juste à la suite d'une morsure d'un hamster. Si j'avais pas été spirit, j'aurais peut-être fait tout et n'importe quoi, prendre un avion de suite, partir là-bas, puisqu'elle est partie aux urgences toute seule, elle s'est fait opérer, enfin, une histoire abracadabrantesque. Je suis restée dans la paix et dans le calme. Je savais que tout se passerait bien, voilà. Je suis restée dans la bonne pensée et ça a été, vraiment, ça a passé comme une lettre à la poste et ma fille a été en sécurité parce que je lui renvoyais cette bonne vibration et tu vois? D'être spirit, ça change beaucoup de choses dans la vie. Mais parfois, les biens, c'est désincarné. Mmh, Parfois, à un certain âge, à mmh. un certain âge. Et donc, c'est pas si clair. Et c'est difficile, même pour les spirites, Ah oui, mmh, d'accepter des moments comme ça. Et bien sûr. parfois, Mmh. et voilà, on n'est pas privilégié, on n'est Ah pas, non, non, on va passer par les mêmes épreuves de souffrance, de difficultés que tout le monde, mais on va peut-être comprendre un peu mieux ou voilà. pouvoir accepter un peu mieux. Mais ça ne veut pas dire de ne rien faire. On va chercher toujours à soulager les souffrances. Oui, Christiane, tu veux dire, oui, Marie-Mia, tu veux finir et Non, après je dis, Christiane? le privilège d'être spirit, c'est de pouvoir comprendre. C'est ça, c'est juste ça, hein. Mais on est comme tout le monde, hein. On n'est pas des êtres qui sont au-dessus ou, non, non, non. On peut comprendre certaines choses mais après la perte d'être cher et cetera, c'est la foi aussi. C'est cet amour qu'on a en nous, cet amour qu'on a pour Dieu, qu'on a pour Jésus, qui va nous aider à passer ces obstacles aussi.
Vous voulez dire quelque pensais chose? aussi que c'est aussi une façon de réagir aux choses. C'est la réaction que nous avons quand on a une information qui est peut-être déplaisante. On a une réaction qui nous permet de voir les choses différemment. Mhm. Aussi. Mhm. Oui, tout à fait. C'est très Mais c'est sûr important, que ça. Oui. Oui, pardon, Bernard. Il y a un livre de Chico Xavier qui parle des réactions d'ailleurs. Je ne l'ai pas lu encore, mais il existe. Action et réaction. Ouais. C'est dans la série. On arrivera Oui, là c'est dans dans la 5 ans, série. peut-être. Il y en a 13. Il y a 13 livres dans la série, alors il y a de tout. Hein. Ouais. Tu allais dire quelque chose, Bernard? oui, non, c'était juste un complément personnel. C'est que c'est vrai que il se passe pas un moment dans la journée, enfin, en ce qui me concerne, Aline, c'est pareil, que le spiritisme va influencer notre. Alors, des fois, je chute aussi, hein, des fois, Sûr, je vais pas avoir la bonne attitude, mais il y a quand même ça dans la tête en permanence quand même. Et c'est pas de l'obsession, hein, c'est vraiment une espèce de schéma dans lequel on est rentré et qui nous permet quand même en permanence, ah, attention, là, il faut faire toujours petit voyant rouge ou orange qui clignote, qui nous dit attention, ça, faut pas faire, ça, attention, garde ta langue, attention à tes pensées, attention à ton comportement, attention. Et c'est tout, enfin, pour moi, après, bon, je n'ai pas dit que dans la journée, il y a des choses que j'aurais pas dû faire, hein, et bien évidemment. Mais quand même, ça a changé beaucoup de choses dans notre vie, et ça, je remercie infiniment Mhm. Mais il Providence. faut mettre en pratique la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action. Dans toute chose dans ta vie de tous les jours, toujours avoir en tête la bonne pensée, la bonne parole et la bonne action. Et si tu Eh arrives à te oui. mettre ça dans la tête à chaque instant, eh ben déjà, tu t'évites plein Ah, oui, voilà. oui, Mhm. oui, oui. Et moi, je voulais juste rajouter par rapport à la perte, pardon, d'être cher, parce que bon, c'est quelque chose que j'ai vécu il y a des années auparavant, j'ai très mal vécu. Je pense quand même que même en étant spirit, euh, on a de la peine. On ne peut pas ne pas avoir de peine. Ah, Mais ouais, mhm. voilà, mais je veux dire, on a ce moment où on a cette peine. On n'est pas privilégié en aucune sorte. On est des êtres humains comme tout le monde. Mais bien Je sûr. pense que cette peine, voilà, pas qu'on arrive à l'enlever, mais on va arriver comment dire, un petit peu à se raisonner pour ne pas sombrer. Parce Mhm. que c'est ce qui arrive quand on a beaucoup de Ouais, peine. bien sûr. Eh bien, Mhm. on sombre parce qu'on ne s'intéresse plus à rien et qu'on est très mal. Donc, il ne faut pas aller là. Bon, c'est sûr que Jésus nous le demande, nous le dit, nous l'enseigne. Mhm. Il faut faire attention, voilà. Et je pense que c'est là qu'on va prendre conscience. Mais cette peine, on l'a tous. Je ne connais, je pense, personne, Et même ces même manques-là, on va toujours avoir les manques, la nostalgie, jusqu'à ce qu'un jour on va nous rencontrer. Oui? Même Jésus a pleuré la mort de Lazare. eh oui, Hein? Mhm. c'est sûr. Oui. Mais, Mais voilà. mais Aline, ça, j'enlève rien à tout ça. Hein. Évidemment, hein. On est des êtres humains, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, on est spirit, mais on a un cœur quand même. La seule Oui, chose qui peut soulager, c'est de savoir que rien n'est fini. Tu c'est sûr. comprends? C'est cette éternité qui te pousse à aller en avant. Tu te dis, OK, aujourd'hui c'est comme ça. Je sais que pendant un certain temps, je vais plus voir cet enfant, mais je vais le retrouver. Et tu te rends compte de cette espérance qui est là et qui te porte à bout de bras en te disant, je sais que je vais le retrouver. Et Je sais parfois, ils se réincarnent dans la même famille, hein, ça. dans quelques années, c'est possible aussi, hein, ça peut Alors que arriver. ceux qui sont pas dans cette croyance, qui ont pas la foi dans leur cœur, pour eux, ils Oui. vont au fond d'une tombe et c'est terminé, quoi. Et ça, je dis, mais c'est dramatique que de se dire, on est sur Terre pour aller au fond d'un trou et terminer, il n'y a plus rien. Et ça, moi, je sais pas, mon cerveau, il n'est pas pratiqué, c'est pas pratiqué à faire, avoir comme ça la vision des choses. Et Ah du non, coup, c'est ça t'enlève pas la peine parce que le manque, il y est, mais ça soulage parce que tu sais que ça continue et que rien n'est dû
au hasard et rien n'est dû à la punition parce que tu as été puni et parce que voilà, c'était ta malchance. Non, non, bien au contraire. Peut-être qu'il y a des choses qui s'ouvrent grâce à ça. Je connais quelqu'un qui a perdu son fils dans des conditions difficiles, très difficiles. Il a eu un accident, enfin bref. Et elle a renié Dieu de suite parce qu'elle s'est dit c'est pas possible. Et elle est allée quand même à l'église parce qu'elle était chrétienne quand même. Elle avait cette foi en elle, mais là c'était trop fort pour elle. Et elle a demandé à Dieu, elle lui a dit: donne-moi une justification, donne-moi quelque chose». Et en sortant de l'église, il y avait une croix qui était plantée, tu sais, à l'extérieur, et il y avait quelqu'un qui avait déposé une Bible. Et elle m'a dit: «Eh ben ça a été ma réponse». Elle a pris cette Bible et elle a renoué avec la foi. Bon, après, elle a fait de la transcommunication pour avoir des nouvelles avec son fils, et cetera. Elle les a eues et ça l'a beaucoup aidée. Mais si tu veux, elle a demandé et elle a reçu. C'est vrai que ça aussi, on ne demande peut-être pas quand on est vraiment dans la douleur, parce qu'on est tellement affligé. Mais si on demande une aide, on va l'avoir. Et ça, tu te rends compte, pour elle, d'avoir vu cette Bible, pouah, ça a été une explosion. Elle s'est dit: «Je suis pas seule, on m'a entendue, on m'a compris, on sait pourquoi que je souffre» et ça change tout. Même si Oui, mais aujourd'hui elle y est encore, hein, 40 ans ou 50 ans après, elle est encore dans la douleur, dans le manque, évidemment. c'est ce qu'on disait, que le spiritisme a apporté beaucoup de réponses. Voilà. Et Bon, les gens disent la même chose, hein. C'est ça. elle nous a dit: «Je sais que mon fils est venu pour me ramener à la spiritualité, parce que c'est par cette perte que je suis revenue à la foi». Parfois, c'est ça qui sauve cette âme, hein, on va dire, plutôt, on va dire, Mmh. pour ne pas continuer, hein, dans cette, Mmh. euh, être aveugle comme ça, complètement, et de pouvoir avoir, profiter de cette incarnation. Donc, c'est très important pour cette dame de passer par ça. Oui, Mmh. justement. C'est, voilà, voilà, c'est des C'est des grands expériences. enseignements. Merci. Mmh mh. Ouais. Mmh. Bien. Donc, que nous ne puissions pas rater toutes les occasions qu'on a de bénites de rédemption, hein, qu'on puisse aussi, c'est là, j'ai copié une phrase là, hein, qui disait ça, et qu'on puisse faire le mieux de notre présent, hein, Mmh. et continuer les uns aidant, les uns aidant les autres, hein, entre aidants. Et voilà, et je vais vous demander de faire une prière finale et finir la réunion avec tous ces bons Bah, conseils qu'on a eus. Oui, vu que j'ai la voix claire, si tu veux, je peux faire la prière. À moins que s'il te Christiane plaît. veuille la faire, puisqu'elle est bien elle est de nouveau parmi nous. Tu aurais pu. Non, non, c'est très bien, Myriam, faites-la donc. S'il te À plaît, moins Myriam. à moins que quelqu'un veuille la faire, sinon je la fais. Non, tu peux la faire. Oh, s'il Ça te fera la plaît. semaine prochaine. Fais-nous plaisir. Oui. Notre Père, nous te remercions pour cette soirée. Nous te remercions pour ces 2 textes, pour ces échanges, d'amour qu'on a partagés, de douleur, d'incompréhension peut-être face à certaines choses, mais aujourd'hui, nous avons avancé d'un pas. Nous avons compris, par les expériences de chacun, que tu nous donnes toujours l'opportunité de lever la tête et de prier, de te demander une aide et de la recevoir. Notre parcours sur cette terre est pas un parcours de vacances et on l'a bien compris. Nous avons cette, cette envie d'avancer toujours, mais nous savons aussi que nous avons des obstacles à franchir et peu importe l'obstacle, puisqu'on sait que on a cette foi en nous, on a cette part divine dans notre cœur que Dieu a placée à l'intérieur de chacun de nous. Nous sommes à son image, nous sommes des créatures divines et ces créatures divines, il faut respecter cette part de créature divine pour continuer d'accepter, pour continuer d'aimer, pour continuer d'apprendre. Ce soir, nous avons encore appris, nous avons partagé, nous avons été en compagnie de nos guides que nous remercions de leur aide
car nos guides sont aussi toujours à côté de nous. Ils sont toujours là, prêts à nous tendre la main, à nous aider à passer l'obstacle. Nous remercions les esprits familiers qui nous accompagnent à chaque séance, des esprits familiers qui nous connaissent peut-être aussi et qui sont à l'écoute de nos peurs peut-être, de nos peines, mais aussi de nos joies, et nous les partageons avec eux. Merci aux mentors, aux esprits lumineux qui nous accompagnent et qui nous envoient cette bonne pensée, cette bonne parole et cette bonne action au bon moment. Nous remercions notre frère Jésus, cet être sublime qui nous inonde de lumière et de paix pour que nous puissions continuer notre évolution. Nous allons élever nos pensées puisque nous sommes réunis, incarnés et désincarnés, pour envoyer à notre terre-mère cet amour dont elle a besoin, pour soulager tous nos frères et sœurs qui se retrouvent dans des pays en guerre, que nous pouvions, si nous pouvons tous ensemble y amener la paix, si par la pensée nous pouvons envoyer cette lumière dans les pays où règne la misère, que nous puissions amener l'équilibre, dans ces pays où règne la maladie, que nous puissions amener la guérison. Par la pensée lumineuse, nous pouvons faire beaucoup. Amenons cet amour et répandons cet amour à cette terre, à notre terre-mère qui nous accueille pour que nous puissions continuer notre évolution. Merci à tous de vos présences. Nous clôturons cette soirée dans la paix, dans l'harmonie, dans la fraternité et dans l'amour. Amen. Merci beaucoup, Myriam. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci les amis. À vous. Bonne soirée et bonne Bonne soirée. semaine. Et à mercredi prochain. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. On va fermer. On va finir l'enregistrement. Au revoir. Au revoir.